Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ben écoutez, aujourd'hui, ça y est, je me suis teint les cheveux. Ça fait un bout de temps, j'avais coupé et là j'ai encore recoupé. Et cette fois-ci, je voulais changer un peu de couleur. Vous savez, c'est mon domaine, je suis dans la coiffure, dans la beauté, tout ça, donc j'adore. Et ça change. Après, je porterai les extensions, tout ça. Ça change. Ça m'a fait un peu bizarre parce que mon mari m'a dit blond, blond, blond. J'étais là, oh là là, blond, c'est un peu. J'ai jamais décoloré mes cheveux, donc j'ai testé le blond. Bon, pour l'instant, il faudra que je m'habitue, mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du. Oh là là, ça passe vite. Nous sommes à la fin du mois. Du lundi 26 au vendredi 30 avril. Mamie, ça passe drôlement vite. C'est la fin du mois, mes amis. Eh bien, dis donc. Alors, nous allons voir de suite. Oups. L'action et méditation. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Avec détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Par votre ego. Oh, 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 oh. Mes enfants, ils sont en train de s'entraîner. Une qui s'entraîne au piano et l'autre qui s'entraîne à la guitare. Alors, pour lundi, c'est... Nous avons quoi ici? La transmutation. Ça nous parle des énergies, c'est-à-dire c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Nous avons tous ces capacités justement à nous auto-guérir. Après, tout dépendra du mot, tout dépendra de maladie en question. Après, il faut aller voir un médecin si c'est nécessaire, mais pour les blessures émotionnelles, pour couper des liens, tout ça, il faut demander à vos guides, demander à Dieu, à qui vous croyez, pour vous aider justement à couper ces liens. Donc, pour la semaine prochaine, ceux qui regarderont cette vidéo, vous entendez un peu la chasse d'eau. Oh là 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 là! Alors, j'espère qu'il fait beau chez vous. Ce que nous devons viser pour la semaine prochaine, ce que vous devez viser, parce que moi, même si je m'inclus souvent, on va étaler ce que vous devez viser pour la semaine prochaine. Apprendre et donner. Ok. 2. La logique. La logique nous parle de envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Derrière, nous avons l'égarement. Donc, l'égarement. L'égarement qui nous parle de ne cherche pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider face à cette situation. Alors, la semaine prochaine, mes amis, ce que vous devez viser, c'est le plongeon. C'est-à-dire, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Donc, vous avez compris vos leçons du passé, que toutes les expériences, toutes les épreuves que vous avez vécues dans le passé vous permettent d'être la belle personne que vous êtes. Ça vous a permis d'acquérir de la sagesse, de la maturité pour pouvoir avancer vers un projet qui vous tient à cœur ou vers une situation beaucoup plus confortable. Je regarde ici parce qu'il y a mon micro, mes amis. Ici, ce que vous devez apprendre, c'est le film. C'est-à-dire, j'espère que vous m'entendez, c'est-à-dire, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, en fait, on nous invite... Vous avez imaginé quelque chose, vous avez fait le film, peut-être un film de 1 Oscar, 2 Oscars, 10 Oscars. Tout dépendra de votre film. Donc maintenant, il est l'heure de sortir de ce film et de vous lancer dans la réalité de la vie par rapport à ce que vous avez prévu, par rapport à ce que vous avez organisé. Ce que vous devez donner, c'est quoi? La parole et le positionnement. C'est-à-dire
Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est logique. Avec le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Donc, je sais ce que je vaux. Ton avis, ok, j'écoute ton avis, même si nous ne sommes pas en accord, mais moi, ma position est comme ça, et puis basta. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas, mais on essaye de trouver un compromis, on essaye de couper la poire en deux pour que cette situation puisse, en fait, pour qu'on puisse retrouver un équilibre, non être dans les conflits, dans le déséquilibre, tout ça. Alors, pour la semaine prochaine... Avant, quand je voyais des personnes marrons comme moi, quand ils avaient des cheveux blancs comme ça, j'étais là. Bon, il y en a qui ça leur va super bien. Il y a d'autres, bon, hein, faut pas non plus exagérer quoi. Bon, peut-être moi aussi, hein, vous voyez, hein, peut-être que les autres, quand ils me voient, ils disent oh, mais quelle idée d'avoir fait du blond sur la tête. Nous avons le 6 de terre avec le magicien qui vous parle de recevoir des dons sous forme d'argent. Donc attendez-vous mes amis, par rapport à tous les efforts que vous avez fournis dans le passé. Il y a des nouvelles opportunités au niveau de la carrière. Vous allez recevoir un prêt ou vous allez rembourser vos dettes. Avec le magicien, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Avec l'archange Raziel qui vous dit, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc, vous êtes prêt justement à manifester quelque chose de bon pour vous. À manifester un travail qui vous plaît, à rembourser vos dettes, à saisir les opportunités. Ici, nous avons eu le 8 d'air avec la reine d'eau. Le 8 d'air et la reine d'eau. Le 8 d'air nous parle de certains d'entre vous, vous aurez l'impression, là on voit un troupeau là qui court, vous voyez. Le troupeau, soit de suivre un troupeau, soit de ne pas savoir réellement où vous allez, soit il y a les obstacles, il y a les contretemps, quel que soit ce que vous allez vivre en fait. Où vous allez en fait, vous allez manquer de confiance en vous, ou vous ne reconnaissez pas réellement vos valeurs. On vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé par rapport à une situation donnée. Peut-être c'est là-dedans, vous manquez de confiance en vos moyens, ou vous avez peur d'agir face à cette situation. Avec la reine d'eau, elle est tendre, elle est compréhensive, elle est patiente, elle est aimante face à cette situation. On vous dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Donc, si vous avez rencontré des difficultés, des conflits, des obstacles ces derniers temps, ces obstacles vont vous permettre justement de passer à un palier supérieur. On vous dit de vous fier à votre intuition parce que votre intuition vous guide vers la bonne voie. Votre intuition vous dit si vous êtes dans une bonne relation ou pas. Votre intuition vous dit si la personne, de toute façon, il ne faut pas attendre quelqu'un, mes amis. C'est vrai, hein? Quand on attend quelqu'un, on bloque les choses. Donc le mieux, c'est de vivre pour soi, de se faire du bien pour soi. Et à ce moment-là, la vie fera que, si cette personne est vraiment bon pour vous, reviendra automatiquement. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ben voilà. Vraiment, on nous invite vraiment de ne pas laisser justement cette impression illusoire d'être piégé, quelle que soit la situation en question. D'où on vous disait ici justement que la parole, ce que vous devez donner, c'est d'être dans la vérité, de défendre, de connaître vos valeurs, de retrouver cette confiance en vous. C'est-à-dire d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même pour que les autres puissent faire de même.
et d'accepter également le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner face à cette situation. De ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas laisser trop aussi nos croyances, nos blocages prendre le dessus ou les pensées ou les peurs justement prendre le dessus par rapport à cette situation. Parce que la reine d'eau, elle est vraiment très intuitive, elle est connectée, elle a des capacités médiumniques, donc elle ressent les choses. Ici, nous avons eu 3 cartes. On nous parle de 10 d'eau, on nous parle de 5 d'air et on nous parle de l'as de terre, de la matérialité, de vos affaires, de vos occupations, tout ça. Des finances, tout ça, de la santé, etc. Pour moi, le 5 d'air, ça doit être encore, c'est les épées en fait. On vous dit justement avec le 10 d'eau, il y aura un choix à faire par rapport à vos liens ou par rapport à un travail qui vous procure un bien-être. Parce qu'on vous dit le 5 d'air, c'est qu'il y aura un choix peu judicieux à faire. Tâchez de tirer de leçons de cette situation, de ne plus répéter les mêmes choses par rapport au passé, de ne plus répéter ou accepter des comportements de certaines personnes vis-à-vis de cette situation. D'où sachez vous positionner aussi et d'accepter le choix de l'autre et de faire aussi valoir vos choix. Analysez les motifs de chacun. De toute façon, dans une situation, c'est toujours 50-50. C'est jamais la faute de l'autre. Soit on a laissé trop le pouvoir à l'autre et l'autre en a trop profité parce qu'on avait des choses à guérir. D'où le fait d'avoir vécu ces difficultés vous permet de reprendre le contrôle et de ne plus vous faire marcher sur les pieds, soit de mettre en place des limites, soit de quitter une situation tout simplement. Ici, soit de prendre conscience que... il y a les deux, chacun est fautif dans cette histoire, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On arrange les choses, tu as ton point de vue, moi aussi j'ai mon point de vue, on n'est pas obligé d'être d'accord constamment, mais en se respectant chacun mutuellement, on peut cohabiter ensemble ou on peut travailler ensemble. Avec le 10 de dos qui nous parle, une vie avec le 5 d'air, on l'a vu tout à l'heure, en faisant un choix et de ne plus répéter les mêmes choses, ça vous emmène justement à une vie familiale heureuse et enrichissante. On vous dit vos besoins affectifs vont être comblés, ainsi que les besoins matériels. Des relations dignes de confiance vont avoir lieu. Donc, il y a un bonheur, il y a un bien-être au niveau de vos liens, au niveau de vos... Oui, des liens, des échanges, tout ça, par rapport au travail, par rapport à l'amour, tout ça. Et avec l'as de terre, il y a le début de quelque chose. On vous dit, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse. Documents ou contrats qui seront là. De contrats très importants. Donc, vous allez signer des documents où vous allez... réunir de documents où vous allez présenter un projet, où vous allez faire un prêt immobilier ou par rapport à un prêt bancaire concernant vos projets. Donc, ce que vous souhaitez entreprendre, c'est du jackpot, mes amis. Ça va marcher si vous retrouvez cette assurance en vous, en fait. Ok. Et on va demander l'issue. L'issue, nous avons chevalier de terre, page de terre. Chevalier de terre, page de terre qui nous parle de chevalier de terre, quelqu'un qui est loyal, dévoué, honorable et bon et dynamique. Donc, il arrive. Avec le page de terre, peut-être c'est... J'ai un chat de la gorge. Je bois de l'eau, j'arrive. Alors, les amis... J'ai pris, c'est du miel de la montagne, on a plein de pots comme ça. C'est l'oncle de mon mari qui fait du miel de la montagne. Regardez le vrai miel. Oh, vous savez, c'est la ruche. Oh mon Dieu. Quand je vais là-bas, qu'est-ce que je me régale. C'est trop beau. C'est du vrai miel. Le page de terre, c'est quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui est fiable, qui est patient,
en vous annonçant un couronnement et du succès face à cette situation avec le chevalier de terre. Pour certains, avec le page de terre, vous allez recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. On a vu tout à l'heure de documents. Pour certains, vos désirs d'accomplir des choses beaucoup plus complexes par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Il y a un nouveau domaine d'études, une nouvelle voie, une nouvelle formation, un apprentissage, quel que soit ce que vous allez entreprendre. Avec le chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. C'est votre ange gardien qui vous dit, ça y est, levez-vous, le moment est venu de vous mettre au travail, d'entreprendre des choses. Donc, allez vers l'avant, honorez vos engagements face à cette situation. Oh, 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 oh. Peut-être même, on a vu tout à l'heure, peut-être l'as d'eau. Est-ce qu'on a eu l'as d'eau? Oui. Peut-être pour certains, un nouvel amour également qui arrive. Non, un nouveau projet. Un nouveau projet. Donc, c'est les bâtons, en fait. La passion, tout ce qui vous passionne au plus profond de vous, vos ambitions, le courage, l'énergie, du mouvement, tout ça. Donc, c'est votre carrière, quoi. Votre carrière professionnelle, le travail, un projet créatif, de l'énergie qui est là. Le bilan tiré. Le bilan tiré, le rêveur, nous avons le fou. L'archange Métatron, yeah. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon pour la semaine prochaine, mes amis. Et le bilan tiré, c'est quoi? Nous avons eu le 3 de feu, l'impératrice et l'éveil. Le bilan tiré après la réponse, c'est que on vous demande le bilan tiré avec l'impératrice, cette mère qui est connectée à la terre Gaïa, cette mère qui est dans l'abondance, elle porte en elle le monde, elle porte en elle un projet, il y a une transformation, il y a une métamorphose, elle est connectée à la nature. Donc je ressens une énergie de bienveillance, une énergie d'amour. On vous dit de répandre l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres, parce qu'elle est maternant, cette impératrice. Avec l'éveil, l'archange Gabriel, qui vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèles à vous-même. Donc, ayez une nouvelle perception par rapport à cette situation parce que vous êtes en plein éveil avec l'archange Gabriel. Vous êtes en plein éveil comme s'il y a une libération, il y a une renaissance qui vous est arrivée. Mais cette impasse temporaire vous permet d'être fidèle vis-à-vis de vous-même, de vous respecter, c'est-à-dire d'être vraiment en permanence bienveillante vis-à-vis de vous-même et de sortir justement de vos rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. D'où le grand plan de la vie. À comprendre que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. D'où soyez fidèles avec vous-même et l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Parce qu'on vous disait tout à l'heure que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Donc le bilan à en tirer, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des questions, des bonnes nouvelles au niveau financier, vous allez accomplir des choses. Il y a un nouveau domaine pour d'autres. Et avec le 5 d'air tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un choix peu judicieux à faire. Donc, vous devez, justement, on a vu tout à l'heure, la vie est parsemée de leçons planifiées. D'où tâchez de tirer de leçons de cette situation et d'analyser justement les motifs de chacun. Ce qui va vous permettre de nager dans l'abondance. Mais c'est quelque chose qui va aller à long terme. Vous allez retrouver une vie familiale heureuse et très enrichissante dans le partage, dans l'harmonie, dans les échanges. Vos besoins affectifs et matériels vont être comblés, mes amis. Donc, des relations dignes de confiance vont voir lieu, mes amis. Donc, vraiment,
et faites vraiment un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Parce que de toute façon, en étant fidèle à ses rêves, en étant fidèle vis-à-vis de soi-même, en se respectant, et ça se reflète à l'extérieur. Je ne sais plus qui avait dit ça. Pour voir si une personne est stable, il suffit de voir sa vie personnelle ou sa vie extérieure. Parce que ce que tu reflètes à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre que si à l'extérieur il y a un déséquilibre, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal-être intérieur de soi à soigner en fait, où il y a des maux à guérir. Mais c'est dur. Je conçois, c'est dur. Je conçois, c'est dur. On va faire avec celui-ci. L'améthyste love. Combien de temps? 20 minutes déjà. Mes enfants ils vont faire du vélo. Bon. Allez. Du vélo, the bicycle. Pour la semaine prochaine. Ouh, la réponse à votre question est oui. Et il y a des réconciliations, mes amis. On vous annonce des réconciliations pour la semaine prochaine. Des très très bonnes réconciliations qui vont avoir lieu. Wow! L'heure est venue de vous aimer. L'heure est venue de vous... Comment on dit? Envoler en l'air? Je ne sais plus. Oh mes amis. C'est ainsi la vie danse. Il faut danser avec la vie. Nous avons ici Balance, Scorpion, Sagittaire. Soit c'est vous ou en face de vous. On a besoin de se détacher. Soit dans le passé, il y a eu un détachement. Il y a eu une période de lâcher prise par rapport à une situation où il y avait beaucoup de zizanie. Où des gens venaient un peu... vous avez envie de les étrangler, quoi. Non, je rigole. Je rigole, mes amis. Il y a les gens qui sont venus un peu s'aimer la zizanie, quoi. Ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être une tierce personne. Hein. Ici, nous avons la magie, nous avons un amour envoûtant et passionnant. Il y a un nouveau départ, il y a le début de quelque chose, il y a des transformations, renouveaux, changements qui vont vous donner des ailes. Magnifique. Magnifique. Bon, allez, on va couper, mes amis. Pour la semaine prochaine, là-haut, s'il vous plaît. Prudence. Prudence, construction. Manutention, on travaille sur soi ou prudence pour aller vers une construction. Parce que peut-être que, ouais, pour moi, la prudence, on ne va pas rentrer dans la ruse. Prudence. 2 fois. Alors, mes amis, ça a été, j'ai eu beaucoup de boulot là en ces derniers temps. Vous savez, j'ai 3 activités. Ce sont mes passions, j'adore ça. Je suis dans la beauté, je suis dans les extensions, tout ça. Dans les extensions. Donc, c'est mon dada, en fait. J'adore ça. Plus la carte Monsi. La beauté, tout ce qui est naturel, des soins, la guérison, tout ça. En fait, j'ai hérité ça de ma grand-mère. Donc, en fait... Je suis en train de développer cette activité et la carte aussi, ben voilà, et puis les extensions, ça fait longtemps que j'adore ça. Donc là, j'ai vraiment le temps, mais vraiment limité en fait. Ici, wow, on vous dit mes amis, regardez-moi ça. Si vous êtes dans votre cercle amical, on vous dit, il y a des amitiés sincères pour aller vers votre destinée. Vous êtes dans les liens où il y a de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité dans celle-ci. Donc, il n'y a que du positif. Hein. Ok, pour la semaine prochaine. On rajoutera si c'est nécessaire, destinée. Alors, ici, il y a des blessures du cœur. On a des peines du cœur, il y a des blessures, on a pleuré, on a eu pas mal, soit dans le passé, hein, ou soit pour d'autres la semaine prochaine. On a eu le cœur brisé. Par rapport au cœur brisé, il va y avoir un déplacement rapide. Hein, ou par rapport à ça, les choses vont aller rapidement. Hein. On nous dit par rapport à cela, réconciliation. Pour mettre en place des réconciliations, pour mettre en place des retrouvailles. Mais il y a un choix à faire par rapport à ces réconciliations. Soit blessure du cœur, chagrin,
il y a un choix à faire où il va y avoir une issue. Soit le choix sera fait, il va y avoir une issue qui est là. Vous allez prendre les décisions en vous écoutant intérieurement, comme on l'a vu tout à l'heure. Les choses vont aller rapidement concernant des réconciliations, concernant les retrouvailles ou des réconciliations vis-à-vis de soi-même. Soit pour d'autres, il y a des déplacements, il y a du mouvement qui est là pour mettre en place des réconciliations. Parce qu'on a acquis de la sagesse, de la maturité, on retrouve un bon raisonnement face à nos liens. Bon, on n'a pas vu en dessous. Ici, nous avons quoi? Bon, nous avons une invitation à venir concernant la rivalité, la famille, les amis, tout ça, une belle-mère par exemple, ou triangle amoureux. Il va y avoir une invitation à venir, à sortir par rapport à ça. Ensuite, ici, on nous dit par rapport à cette invitation, il y a la justice qui est là. Il y a la justice s'il y a eu de la rivalité, soit par rapport à une situation, une procédure, quelles que soient les procédures en question. Ça peut être le divorce, garde d'enfants, un héritage, où vous attendez justement un jugement également. Mais on vous dit que par rapport à cette justice, vous allez prendre la décision. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette situation, soit pour acter les choses, pour donner sa décision, pour faire son choix. On aurait besoin justement à l'écoute de son intuition par rapport à cette invitation à dire oui ou non. Ouais. Il y a des communications qui sont là. Il y a des communications sur les réseaux sociaux et les échanges sont là par rapport à ça. Ici, une invitation à venir. Par rapport à cette invitation à venir, on aura besoin en fait d'être à l'écoute de soi pour pouvoir prendre la décision si on accepte ou pas. Ici, concernant la rivalité, il y a la justice. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit on tranche des choses, on acte les choses, soit il y a une situation avec la justice. Parce qu'il va y avoir des communications sur les réseaux sociaux, par téléphone, tout ça. Ici, blessure du cœur, chagrin concernant une invitation à venir. Ici, déplacement court où les choses vont aller rapidement concernant la rivalité, concernant un triangle amoureux. Ici, on acquis de la sagesse, on retrouve un bon raisonnement et de la maturité face aux communications, aux échanges sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Ici, on met en place, on acte, on prend la décision pour mettre en place des réconciliations. S'il y a eu des soucis au niveau de la justice, vous allez avoir une réponse pour que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même par rapport à cette situation qui a été assez indélicate. Ici, un choix issu à faire en écoutant son intuition face à cette situation. On va rajouter ici. Ah, il y a eu deux. Bon. Ok. Nous avons ici blessure du cœur, cœur blessé. Il va y avoir une déclaration d'amour, I love you, parce que vous allez recevoir une invitation par rapport aux blessures du cœur. Ici, déplacement court, il y a du mouvement, il y a quelque chose de rapide qui arrive concernant un désolé par rapport à un triangle amoureux ou concernant la rivalité. Ici, on acquit de la sagesse concernant une attraction, concernant une attirance, une affinité, pour mettre en place, en fait, on acquit de la sagesse et un bon raisonnement. On va retrouver de la sagesse et un bon raisonnement face à une attirance, une attraction, pour aller vers le succès, pour aller vers le triomphe, en mettant en place des communications et des échanges. Ici, on acte les choses, quelle que soit cette décision avec la justice, pour mettre en place des réconciliations parce qu'on acquit de la sagesse et de la maturité pour pouvoir prendre la bonne décision. Ici, coup de foudre, choix issu, une nouvelle personne qui va rentrer subitement dans votre vie, quelle que soit la situation, pour trouver justement l'issue par rapport à une situation de célibataire. Soit pour d'autres, une prise de conscience. Une prise de conscience concernant une issue, concernant un choix, parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Voilà mes amis. Alors, ici, parfait. Pour certains, il y a une déclaration d'amour concernant un coup de foudre ou quelque chose de
une rencontre avec une personne inconnue. Vous allez avoir, parce que quand on rencontre quelqu'un d'inconnu, on ne dit pas « je t'aime ». Ah, peut-être, oh, vous êtes jolie, vous êtes beau, vous me plaisez, tout ça. Mais bon, moi j'avais eu ça, on ne sait jamais. Mais ici, on a une attirance, une attraction mutuelle. Il va y avoir une déclaration d'amour parce que dans le passé, il y a eu un coup de foudre. Pour certains, le fait de vous aimer vous-même, vous allez attirer un coup de foudre. D'où ça va être quelque chose d'extrêmement positif parce que vous dégagez ce charisme, vous dégagez ce magnétisme. D'où vous attirez à vous une nouvelle personne et on vous annonce le succès, le triomphe face à cette situation. Ici, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, parce qu'on va prendre des décisions avec sagesse, avec maturité face à cette situation. Parfait. Voilà. Ok, mes amis. Voilà. Blessure du cœur. Je voulais voir. Là, vous ne me voyez plus là. Je me pose, je vais mettre les rideaux. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors... Bon, du coup, vous n'allez pas vraiment me voir, tant mieux, c'est pas grave. Alors, les blessures. Les blessures, ces blessures, ouais. Il y a un choix à faire concernant les blessures, le cœur brisé dans le passé. Il va y avoir, s'il y a eu le cœur brisé dans le passé, si vous allez avoir le cœur brisé, on vous dit qu'il va y avoir une issue. Soit pour certains, par rapport au chagrin que vous avez eu dans le passé, on vous demande de faire le choix. Le choix parce que vous avez guéri de ces blessures, parce que vous avez compris la leçon, parce que vous retrouvez maintenant un bon raisonnement. D'où maintenant, ça vous permet de ne plus répéter les mêmes chemins, les mêmes erreurs que du passé. Donc, j'ai demandé ces blessures. On nous dit, vous allez peut-être, parce que vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. D'où blessure du cœur, chagrin, pleurs, tout ça, concernant cette situation. Nouveau départ, le début de quelque chose par rapport à ça. Il y a un déplacement qui sera là. Il y a un déplacement court. Vous allez mettre en place du mouvement. Vous allez mettre en place du mouvement par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez recevoir des messages concernant un nouveau départ, le début de quelque chose, où quelqu'un va faire un déplacement rapide face à cette situation pour vous déclarer ses sentiments. Voilà, voilà. Ok. Et qu'est-ce que nous avons devant? Nous avons eu les addictions malsaines. Vous allez vouloir rester dans la zénitude, vous faire du bien face à ces addictions. On vous dit que destinée, pour aller vers votre destinée, vous êtes un peu confuse, vous doutez un peu. Vous avez besoin de recul par rapport à vos liens qui sont instables parce qu'on a des peurs et les angoisses concernant un amour éphémère, concernant un flirt. Mais l'archange Michael est là pour vous aider à quitter votre zone de confort, pour justement abandonner, couper avec les situations qui ne vous correspondent pas. Soit de couper avec une jeune fille superficielle ou par rapport à un amour envoûtant et passionnant où il y a de la magie dedans. Mais pour d'autres, on vous dit, il y a une rencontre qui sera là dans les 3 mois. Mais là, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire un travail sur eux, pour ceux qui sont en attente. Même quand vous êtes en attente, ça peut durer 3 mois, 6 ans, 1 an, quelle que soit la situation. Mais si vous faites un travail sur vous, vous n'êtes pas en attente. Il y a des choses qui peuvent arriver la semaine prochaine. Si vous faites du bien, si vous faites du bien, si vous vous respectez, parce qu'il y a un message qui sera envoyé. Pour certains, une rencontre qui est là, un dating. Donc, une rencontre qui est là. Pour d'autres, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Donc, en fait, ici, l'ouverture, la réponse de votre question est non. Déménagement et non, les choses vont bouger et avancer et non pour l'instant. Parce qu'il y a un amour véritable qui est là, mais il y a de secrets par rapport à cette situation. On analyse la situation pour aller vers une transformation et un renouveau. Et derrière, nous avons quoi? On a besoin d'attente, on a besoin d'être patiente. Il y a un homme ici qui a besoin d'être patiente. Par rapport à ça, on nous parle pour revenir vers une construction ou revenir vers le foyer, vers le domicile ou pour justement se concentrer sur lui en fait. Ici, on a un retour à maison. Ici, nous avons
pas de dialogue concernant la famille, hein, ou pas de communication concernant un projet familial ou par rapport à la famille, hein, ou concernant la fidélité des liens en question. D'où le fait d'être dans le silence, dans l'isolement et dans la solitude, ça nous permet de savoir réellement ce qu'on veut. Hein. On nous dit ici, concernant une union, une alliance, un pax ou un contrat qui sera dans l'air, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la stagnation et de la froideur. Capricorne verse au poisson. Hein. Parce qu'on vous dit que vous avez de la clairvoyance, vous avez le discernement, que vous êtes avec votre moitié, vous êtes avec votre âme sœur et que soyez prudence, hein, non, ça c'est l'autre après, que vous en face de vous, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison et qu'il va y avoir justement un nouvel événement qui va être là. Il y a la naissance qui est là, il y a un projet qui est là, voire même le désir de créer sa propre famille. Mais soyez dans la prudence par rapport aux difficultés, aux épreuves que vous vivez, que vous allez vivre la semaine prochaine. Parce qu'il y a un message d'amour par rapport à ces épreuves. Ayez la foi. Parce que concernant la tromperie, concernant une adultère, concernant les mensonges, il y a un temps de pause qui est là. Il y a une interruption qui est là. Parce que ce jeune homme qui est superficiel, qui veut d'abord s'amuser, a des tendres pensées tout de même, hein, a des temps de pensée pour vous. On vous dit que justement, il va y avoir les opportunités de valider, on valide cela. On valide ces opportunités qui seront là. Mais vous, la femme, vous êtes... Ouais. Est-ce que c'est une carte? Oui. Vous, la femme, vous rencontrez une crise, vous êtes un peu en burn-out, vous êtes un peu épuisé. On vous demande justement de faire un travail sur vous, en construction, parce que vous êtes guidé face à cette situation que... Il y a un nouveau départ, il y a la renaissance, Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a la renaissance, mais on te demande de détacher de cette situation. C'est une période de lâcher prise avec Balance, Scorpion, Sagittaire, parce qu'il y a une protection. Ok mes amis? Combien de temps? 37. Bon, ok. On va prendre celui-ci, on va prendre l'autre. Ok. On va prendre celui-ci. Oh, mes amis, en ce moment, le Covid, là, je mange. Ici, vous êtes dans la solitude concernant votre autre. Hein. Vous avez envie d'abandonner cette situation parce que il y a trop de déception, il y a trop de regrets. Hein. Il va y avoir un déplacement, il va y avoir une modification. Peut-être que votre autre également habite à l'étranger. On vous annonce une affinité, on vous annonce une alliance, des promesses qui sont là. Soit vous êtes déjà avec votre autre pour d'autres. Hein. La semaine prochaine. Là aussi, s'il vous plaît. J'ai perdu du temps à regarder derrière ici. Ici, on nous parle du printemps, de la famille, démarche, homme. Ok. Sixième sens, choix, retour, solution. Bon, on va faire tout de suite. Hein, comme ça, c'est fait. Ça évite. Ok, mes amis. Nous avons une alliance ici, un engagement, une affinité, les associations qui sont là. Hein, par rapport au manque qu'il y a eu dans le passé, par rapport aux angoisses, c'est la fin. Parce qu'on met fin à ça. Hein, on retrouve un aperçu différent concernant l'autosabotage, hein, concernant la malveillance, concernant son propre autosabotage. D'où, avec l'épée de rose, le fait de retrouver la clarté, on coupe avec la négativité ou avec les situations du passé. Ici, nous avons les démarches. Quelles que soient ces démarches, carte d'identité, passeport, une demande de quelque chose, hein, soit on va faire une tentative pour obtenir quelque chose, mais ça peut être régularisation pour vivre ensemble, ou se marier, ou se paxer, ou faire l'achat de quelque chose. Soit on va lancer une requête, mais il y a des déplacements, il y a des formalités qui sont là. Pour aller vers le renouveau. Hein, pour aller vers le renouveau ou à retrouver une situation stable. Mais ça stagne. Mais
de la patience. De la patience. Soit, attendez, il y a une autre chose qui me vient. Soit ça stagne, soit il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre un petit peu pour que les choses puissent avancer, pour que vous puissiez gagner en expansion. Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux. Soit, pour certains, le fait d'aller vers ce renouveau, concernant une situation qui était stagnante, ça vous permet de retrouver l'amour de vous-même, ça vous permet d'aller plus vers la chaleur, d'aller vers plus de douceur, de sensualité par rapport à ce qui stagnait auparavant. Ici, on nous parle de la famille et le consultant. Il y a un projet familial où par rapport à votre famille, on nous parle d'un homme, soit pour aller vers une construction, soit pour pouvoir passer à l'action. Ici, un choix sain à faire. Il y a un choix à faire. Par rapport à ce choix, on nous parle de la femme, la consultante. La femme, la mère, la sœur, une amie, tout ça. Donc, cette femme doit faire un choix, c'est-à-dire apprendre cette clé du bonheur pour pouvoir justement aller là où elle le souhaite. Mais elle est guidée. Elle a ce sixième sens-là. Elle reçoit les signes face à cette situation qu'elle va récolter ce qu'elle a semé, soit le retour d'une personne. Ici, il y a une libération, on achève un cycle, on abandonne une situation. Donc, on gagne sa liberté par rapport à quoi? Concernant une emprise. Une emprise, les influences négatives, la domination, la manipulation, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a pris connaissance de nos fréquentations ou d'une situation, ce qui nous permet de reprendre le contrôle de notre vie, c'est-à-dire à saisir cette chance, à aller vers cet imprévu, à aller vers ces occasions, de pouvoir aller là où on le souhaite. Ici, la femme, cette femme va vers justement les beaux jours, renouveau, jeunesse, réalisation, situation stable, parce qu'elle a acquis de la maturité pour pouvoir abandonner une situation. Concernant la famille, vous allez prendre connaissance d'une situation parce que vous recevez les signes, parce que vous êtes guidé face à cette situation. Ici, il y a les démarches. Par rapport à ces démarches, il y a la chance, l'imprévu, les opportunités qui vont être là. Mais il y a un choix sain à faire face à cette situation. Ici, homme, cet homme va reprendre le pouvoir, c'est-à-dire à revenir vers vous ou une situation du passé. Soit vous allez prendre le pouvoir. Vous allez aller vers une construction. C'est-à-dire, je vais vers une construction, j'ai la niaque, j'ai la poigne de reprendre ma vie en main, de reprendre le contrôle de ma vie pour pouvoir récolter ce que je veux réellement. Soit le retour d'une personne, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, il y a eu de la froideur, il y a eu de la stagnation, où il va y avoir. D'où, à cause de quoi? C'est parce qu'on est sous l'emprise d'une situation. Mais la clé du bonheur est là. La solution va être là, une issue qui va être là face à cette situation. Bravo mes amis, bravo, 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 bravo. On va voir de quoi ça nous parle. Cette emprise. Je ne sais pas parce que j'attends un oracle. J'attends un oracle qui doit arriver. Là, c'était tombé la mère consultante. Alors, cette emprise, on complétera avec une autre carte. Cette emprise, non mais c'est incroyable, ça fait 2 fois que ça tombe. La mère du consultant, ça fait 2 fois ça tombe. Ça doit être un homme qui est sous l'emprise, sous la manipulation, sous l'influence de sa mère, d'où les choses stagnent, les choses n'évoluent pas, mais il va y avoir une solution qui va être là. Mamie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. My God. You. Bon, allez, on va compléter cette emprise. Mamie, combien? Oh, 44. Allez, je me dépêche. 44. Ouais. Déplacement. Les beaux jours validés.
Ouais, trahison, fourberie, tout ça. Donc, c'est quelqu'un, vraiment, c'est la doigté, j'allais dire la doigté. Déloyauté, totale, trahison, derrière le dos, coup de poignard en fait. D'où échec, parce que on est sous l'emprise, on se sent dans les pertes, on n'est pas bien, mais vous allez réussir. Parce qu'on vous dit, il va y avoir des déplacements, il va y avoir du mouvement, soit vous allez prendre la distance à cette situation, soit vous allez mettre en place des voyages, soit vous allez immigrer ailleurs, soit une évolution positive va être là pour justement... on reprend le contrôle de sa vie pour pouvoir retrouver la joie et le bonheur, d'où c'est validé avec la clé du bonheur. Cancer, lion, vierge. Oh, c'est incroyable. J'ai demandé l'emprise, la mer s'était tombée. Je me suis dit, bon, j'ai pas dû bien mélanger. Et je remélange, la mer est tombée. Mais punaise. Donc, ça va être, si vous êtes un homme, la mère de la personne que vous convoitez. Si vous êtes une femme, c'est la mère de votre homme. Mamie, bon. Mes amis, relâchez, vous êtes au courant. Essayez justement de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que des fois, il y a des belles-mères qui sont vraiment castratrices, comme on dit. Castratrices qui sont vraiment malsaines et toxiques. Moi, je peux vous le dire en connaissance de cause, moi personnellement aussi. Bon, il y a des belles-mères qui sont bien. Mais il faut compter. Voilà. Sur ce, attendez, un conseil. Un conseil pour la semaine prochaine. Oh my God, c'est incroyable. C'est incroyable. D'où vous allez prendre connaissance, ou en face de vous. D'où le consultant, il reprend le pouvoir de cette situation pour revenir vers vous, en fait. Oui, Mamaya. Bon. Après, c'est à vous de faire le choix si vous acceptez ce retour ou pas, en fait. Parce que vous avez dû vivre un enfer face à cette situation. Des fois, il y en a qui sont tellement hypocrites, oh mon Dieu. Elles sont là devant tout le monde. Ah, salut, t'es bien, je t'adore, tout ça. Derrière, mon Dieu, on te poignarde. Vous voyez le film Chucky, là, la poupée. Punaise, la semaine prochaine, Seigneur Jésus. Alors, nous avons quoi? Danser la vie, mes amis. C'est-à-dire, je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans la vie. Donc, montrez, mes amis. Pour montrer, quand les gens vous jalousent comme ça, quand il y a de la trahison, montrez, même si ce n'est pas facile, montrez que vous êtes épanoui. Montrez que vous valez mieux que ça. C'est en étant ainsi que vous allez brûler leurs yeux. C'est en étant ainsi que vous allez les déstabiliser. Parce que les gens, quand ils vous envient, parce que les gens, quand ils vous font du mal comme ça, ils veulent que vous soyez triste, ils veulent que vous soyez malheureux pour que vous puissiez abandonner. Donc, soyez plus fort que ça, et vous êtes beaucoup plus fort que ça, de ne pas laisser ces gens qui sont déséquilibrés à l'intérieur d'eux pour pouvoir vous anéantir. Jamais de la vie, c'est leur situation, c'est leur problème. Et vous, vous allez prendre soin de votre vie, vous allez être à l'écoute de vous et vous allez vous faire du bien tout simplement. Sur ce, bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!